L'annonce qu'a fait le gouvernement le 26 juin concernant la revalorisation du SMIC est clairement insuffisante. Ça représente en fait 2 coups de pouce, 0,6%, puisque l'annonce a été faite 2%, mais dans ces 2%, il y a 1,4% de prise en compte, on va dire, anticipée de l'inflation. Ça représente concrètement une baguette de pain par semaine pour les bas revenus. C'est important de revaloriser le SMIC pour plusieurs choses. D'abord évidemment pour ceux qui le touchent, pour les bas revenus, pour ceux qui sont à ce niveau-là, mais également pour l'ensemble de la grille des salaires, puisque derrière la question c'est comment, après chaque réévaluation du SMIC, on a une réévaluation de l'ensemble des grilles de salaire de branches qui sont derrière, ce qui ne se passe pas aujourd'hui d'ailleurs dans les branches professionnelles. La plupart des niveaux tournent autour du SMIC et on a aujourd'hui un patronat qui se refuse à justement faire ce travail de revalorisation qui permette d'avoir une vraie reconnaissance à la fois des qualifications, de l'expérience, des acquis et de la formation continue. La CGT ne va pas lâcher le morceau, bien évidemment. Une annonce le 26 juin qui a été largement d'ailleurs, on va dire, inspirée par les pressions du MEDEF ne satisfait pas. Et comme on a la conférence sociale dont une des tables rondes porte sur les salaires, sur les revenus, sur les pensions, on va évidemment reporter cette question-là, mais également la question globale de l'évolution des salaires. Rappelons tout de même que la question de l'évolution des salaires se pose à la fois pour les gens, pour les individus, pour les salariés qui les touchent, mais également d'une manière générale pour l'économie française, puisqu'il s'agit de booster la consommation, il s'agit de relancer la croissance, et on considère qu'un des outils indispensables, fondamentaux d'outils pour relancer la croissance passe effectivement par des salaires élevés, donc par la consommation. Je tiens à souligner également que dans la table ronde, nous en profiterons pour aborder la question des pensions des retraités, pour lequel la revendication de la CGT est clairement de la mettre également au niveau du SMIC. Il faut rappeler que le patronat, les libéraux d'une manière générale, invoquent la concurrence internationale, la compétitivité de la France comme argument pour ne pas augmenter les salaires, pour ne pas augmenter ce SMIC. Nous rappelons quand même que cet argument ne peut pas tenir puisque 75% des salariés qui sont payés au SMIC, qui sont payés dans ces bas salaires, justement sont dans des secteurs, dans des secteurs de l'économie qui ne sont pas soumis à la concurrence internationale. C'est le cas par exemple du café du coin, c'est le cas de la boulangerie, d'un certain nombre de petits commerces qui ne sont pas du tout soumis et sur lesquels cet argument de compétitivité évidemment ne peut pas tenir.